BX1 +. Le face-à-face. Le prix des fruits et légumes nous empêche-t-il d'avoir une alimentation saine et correcte? C'est la question qu'on va se poser dans le face-à-face aujourd'hui avec une étude du magazine Gondola qui révèle que notre consommation de fruits et de légumes est en train de changer. Plus de bananes, plus de concombres. Si notre consommation évolue, c'est notamment parce que les prix augmentent, Philippe Jacquemotte. Eh oui, on dépense plus, mais on en mange moins. L'an passé, les dépenses en fruits et légumes ont augmenté de 5%, mais la quantité achetée a baissé. C'est quasiment mathématique, Plus c'est cher, moins on en achète. À ce petit jeu, ce sont les fruits qui trinquent. L'augmentation de prix a été de 3%, mais la baisse de consommation a été de 4%. Les légumes s'en sortent mieux. Leur prix a plus augmenté que celui des fruits, plus 5%, mais la baisse de consommation est moins importante, seulement moins 3,5%. Alors, quid du fameux « il faut manger 5 fruits et légumes par jour ». Eh bien, on s'en écarte de plus en plus et ce n'est pas bon, tout le monde le sait. Les fruits et les légumes, ce sont des fibres, des vitamines, des minéraux, un moyen de réduire les risques cardiovasculaires et de lutter contre la surcharge pondérale. Ça ne veut pas dire que les Belges mangent moins. Si les achats de fruits et légumes ont baissé, ceux des pizzas ont augmenté de 23% et ceux des plats préparés, les quiches par exemple, ont grimpé de 3%. Reste que certains fruits et légumes tirent leur épingle du jeu. Côté fruits, c'est la banane qui s'impose devant la pomme qui perd sa première place et les oranges. La consommation de melon est en hausse de 17%, le kiwi et la fraise de 5%. Chez les légumes, le numéro 1 c'est la tomate, devant la carotte, les concombres et les avocats. Concombre qui a connu la plus forte augmentation. La valeur sur Fabrice, c'est la laitue, pas plus cher et toujours autant consommée. Merci Philippe Jacquemotte. On va débattre de tout ça avec Serge Peters. Bonjour, vous êtes nutritionniste diététicien, président de l'Union professionnelle des diplômés en diététique. Et puis on a avec nous également l'un des auteurs ou co-auteurs de cette étude, Géry Brusselmans. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de Gondola et c'est sur votre étude qu'on se base pour donner tous ces chiffres. Ces changements dont on vient de parler, ce sont des changements importants qui vont avoir un effet dans la durée, Géry Brusselmans, ces changements de consommation, ou c'est des petites variations d'année après année et finalement sur le long terme ça se corrige? On va dire que les changements sur le long terme, c'est toujours difficile à dire, mais évidemment, il y a des tendances, et dans les tendances, c'est vrai que les produits frais, de manière générale, se développent, en tout cas dans les supermarchés, et c'est vrai qu'il y a une baisse de consommation, on va dire, sur la longueur, en tout cas des dernières années, par rapport aux fruits et légumes. Donc, elle existe évidemment, d'après l'étude, sur la dernière année. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de basculement, si vous voulez. Donc, les fruits et légumes s'achètent un peu moins, ce qui n'empêche pas qu'on achète des produits à base de fruits ou de légumes. Donc c'est plutôt des produits transformés vers lesquels le consommateur va se diriger. Oui. Si on achète moins de fruits et légumes, ce qu'on a dit tout à l'heure était correct, c'est entre autres parce que les prix ont augmenté? C'est une des motivations du consommateur ou c'est plus compliqué que ça? C'est un peu plus compliqué dans le sens où quand on dit que le prix augmente, c'est-à-dire que le prix général des fruits et des légumes augmente, évidemment, il faut voir par rapport aux catégories. Je prends l'exemple de la banane. La banane, évidemment, les supermarchés développent une nouvelle offre de banane. Cette nouvelle offre, c'est l'offre durable avec des bananes Fairtrade, des bananes bio qui forcément coûtent un peu plus cher. Pourquoi ? Parce que le bio est un label qui doit se payer, que les supermarchés doivent évidemment acheter un peu plus cher aux fournisseurs. Il y a un paradoxe à acheter du bio qui vient de l'autre bout du monde, mais ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat, mais c'est un débat aussi qui a valeur dans cette thématique parce que la banane a du succès malgré le fait qu'elle soit à l'autre bout du monde et aussi malgré le fait qu'elle soit durable. Donc les gens achètent du durable à l'autre bout du monde, ça se vérifie. Serge Peters, 5 fruits et légumes par jour et certaines campagnes, notamment en France, il est plutôt même 7 je crois. Ça reste nécessaire si on veut être en bonne santé? Ça reste nécessaire et récemment, justement au mois de novembre, le Conseil supérieur de la santé a émis de nouvelles recommandations alimentaires. Il propose de passer à 550 grammes de fruits et de légumes par jour. Or, la dernière enquête de consommation qui date de 2014, on voit que malheureusement le Belge ne consomme que 250 grammes par jour. Donc on en est très très loin. Donc malgré ce slogan de 5 fruits et légumes par jour, tout le monde le connaît, mais très peu le comprennent réellement. Simplement, il y en a qui me disent parfois 2 fruits, oui, mais quand j'ai mangé une première pastèque, je cale déjà, donc ce genre de choses. Donc
ils ne le comprennent pas, et puis finalement on voit qu'on n'arrive pas à l'appliquer. Et les raisons sont multiples, et c'est là qu'on doit se poser la question, comment faire pour arriver à inciter les gens à manger plus de fruits et de légumes? Alors, dans l'étude de Gondola, et donc Gondola, donc je rappelle, c'est un journal qui est spécialisé dans tout ce qui concerne la distribution et le commerce. Dans l'étude de Gondola, on voit qu'il y a des stars du marché, et puis d'autres qui reculent. Alors, je voudrais avoir votre avis là-dessus. On va peut-être commencer par les légumes. Le concombre qui progresse. Et la laitue, ça c'est. Moi j'avais le sentiment que c'était des légumes où il y avait surtout de l'eau et que c'était pas très très nutritif. Est-ce que c'est correct ou pas? Alors effectivement, mais bon, les fruits, les légumes et surtout les légumes, il y a d'autres avantages. C'est pas simplement de voir les calories parce que ça effectivement c'est pas intéressant, mais par contre c'est riche en fibres, c'est riche en vitamines, en minéraux, en toute une série de substances. On dénombre à peu près 26 000 substances très intéressantes pour l'organisme dans le cadre de la prévention de l'obésité, parce qu'en plus comme c'est fibreux, mais ça remplit l'estomac et on a tendance à manger moins d'aliments plutôt denses en calories. Et puis d'autre part, c'est la prévention du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, du cancer. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors quand vous voyez que le concombre progresse, est-ce que le concombre c'est un bon légume en termes nutritionnels ou il y a mieux? Je dirais qu'il y a mieux. Je dirais que par rapport à ce que j'ai entendu, notamment déjà, c'est vrai que les tomates, si elles sont de saison, si elles sont locales et si elles sont bien mûres, à ce moment-là, c'est beaucoup plus intéressant au niveau nutriments. La carotte aussi. Et puis, il y a un fruit, effectivement, fruit-légume, c'est l'avocat, qui est très intéressant parce qu'il contient de bonnes graisses aussi. Et on voit notamment que dans les régimes un petit peu à la mode, l'avocat est bien positionné parce qu'il contient justement des graisses intéressantes. Ouais. Géry Brosselman, je reviens vers vous. Quand on voit que les fraises sont en augmentation, quand on voit, je crois que le kiwi se porte très, très bien, oui, quand on voit que la banane est numéro 1, si on se balade sur les marchés ou dans les supermarchés, on voit plein de fruits un petit peu ce qui n'est pas ceux que nos grands-mères cuisinaient. Ça veut dire qu'il y a une mode et qu'on est attiré par l'exotisme en termes de fruits et légumes? Attiré par l'exotisme, oui, il ne faut pas oublier de préciser que dans cette enquête, donc la banane est numéro 1, mais la pomme aussi reste numéro 2 et les différences sont très faibles. Donc ça dépend aussi d'année en année. Hein. Il faut savoir que aussi ça dépend de l'offre évidemment que la grande distribution peut avoir par rapport aux producteurs. Donc évidemment, vos chiffres c'est sur la grande distribution, ça ne concerne pas ce qui se passe sur les marchés par exemple, hein? Ça concerne aussi les commerces spécialisés. Donc quand on dit grande distribution, c'est aussi les petites épiceries et autres. Donc c'est une étude qui se base sur la consommation sur 5000 ménages. Et donc, oui, effectivement, une mode de l'exotisme, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, l'offre se développe. Les supermarchés essaient aussi de proposer des fruits qui sont un peu plus élaborés. J'ai envie de dire, voilà, il y a les mangues, il y a les litchis, et il y a aussi des dérivés, hein, évidemment. Donc ça, il y a une offre qui se développe, et il y a aussi une tendance aussi, mais ça, c'est une tendance qui se vérifie dans les supermarchés de proximité, c'est-à-dire qu'on achète des fruits et aussi des fruits prédécoupés. Donc ça, c'est une tendance qu'on ne voit pas dans l'étude parce que là, on parle que de fruits et de légumes normaux. Ouais. Et donc, en fait, entier, en vrac, on dirait. Oui, je veux dire par là que c'est pas parce que la baisse de fruits et de légumes se vérifie que les gens consomment moins en général de fruits et de légumes. Il n'y a pas de corollaire entre... Il y a des produits dérivés, si vous voulez, comme les soupes et les... Voilà. Des fruits préparés qui sont déjà découpés. Pour le diététicien, c'est la même chose ou pas? Pour le diététicien et le cuisinier, je trouve qu'on perd notamment au niveau gustatif, on perd également au niveau de la qualité nutritionnelle. Il faut savoir qu'il y a des vitamines qui vont disparaître. Je pense notamment à la vitamine C, ce genre de choses. Donc ça, pour expliquer, quand on a une orange, un citron, enfin des fruits typiques où il y a beaucoup de vitamine C, si on les épluche, la vitamine s'en va. Voilà, et qu'on laisse à température ambiante ou à la lumière ou éventuellement plusieurs heures, effectivement, je vais perdre certaines vitamines, certaines qualités. Et d'autre part, on essaie de favoriser justement le fait de reprendre des produits bruts, de les intégrer dans son alimentation. Mais malheureusement, on constate que les gens n'arrivent plus à cuisiner ou ne prennent plus le temps de cuisiner. Et donc, ils vont plutôt à la facilité parce qu'ils ont déplacé ou décidé de déplacer justement leurs loisirs, non plus vers la cuisine, mais vers d'autres choses. Et malheureusement, ils vont vers des plats facilement prêts ou qui n'ont plus qu'à réchauffer ou qui n'ont plus qu'à consommer. Ouais, alors je vais vous interroger là-dessus. Ouais. Ce qu'on appelle les salades préparées, donc ce qu'on peut acheter, ce qu'on appelle Easy to Go, enfin voilà, tout ce qu'on peut acheter au supermarché, à la station-service, sur le chemin du travail. C'est une vraie tendance, ça ? Ça, c'est une vraie tendance, une tendance qui s'explique notamment parce que la grande distribution développe des formats de magasins qui sont des formats de proximité.
Pourquoi ? Parce qu'on avait des supermarchés, enfin il y a des supermarchés maintenant qui existent dans les gares, dans les stations de métro, des supermarchés qui n'existaient pas avant. Et toute cette offre, évidemment, fait partie de la tendance consommation qui fait qu'il y a des travailleurs nomades, il y a beaucoup plus de déplacements. Donc ça, c'est une part de marché significative. Et c'est une part de marché qui est significative, mais qui est aussi en augmentation, en croissance. Et donc, toute cette part de marché, c'est quoi ? Ce sont les salades, ce sont aussi les fruits prédécoupés, justement, comme je disais, qui marchent très bien. Il y a aussi les soupes. Et dans notre étude, on parle aussi évidemment des plats préparés qui sont aussi en augmentation, plats préparés frais, j'insiste, et aussi les pizzas fraîches qui sont aussi en augmentation. Ça fait partie aussi de toute cette tendance. Voilà. Et donc ça, j'imagine que du côté du diététicien, la pizza, même fraîche, on ne la recommande pas. De temps en temps, de manière occasionnelle. Ouais. Mais alors, peut-être, il y a aussi des choix à faire entre les pizzas. Ouais. Alors, une salade préparée à l'avance, dont je suppose qu'elle a été préparée tôt le matin ou la veille au soir et qu'elle est dans un rayon frais quelque part. Oui. C'est intéressant ou c'est pas intéressant ? Alors, c'est mieux de manger ça que de manger un burger, j'imagine. Effectivement, c'est mieux ça que le sandwich à l'américain ou le poulet curry, effectivement. Donc, c'est toujours plus intéressant. Maintenant, il faut aussi choisir les salades, parce qu'il y a salade et salade, il faut voir la composition nutritionnelle. Et là, peut-être qu'en regardant le fameux Nutri-Score, ça peut nous aider à trouver éventuellement le produit qui sera peut-être pas idéal, mais qui sera intéressant. Et puis l'autre chose, c'est simplement, moi j'insiste aussi pour que dans les familles, on réapprenne à cuisiner, qu'il y ait de la cuisine entre les enfants et les parents. Et à ce moment-là, on arrive à montrer que faire un potage aux carottes, c'est facile, c'est pas cher, et en même temps, c'est délicieux. Ouais, et des carottes râpées pour les enfants, ça marche aussi souvent très bien. Par exemple, ou à croquer, parce qu'effectivement, ils ont besoin de croquer des choses, ils ont besoin de développer leur aspect gustatif, mais également leur mastication. Donc, effectivement, c'est intéressant de varier. Une dernière question. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit peu des effets de mode, Jerry Brosselman ? Allez, il y a 10 ans, tout le monde jurait par le kiwi, par exemple. Oui, tout à fait. C'est un peu passé, ça, le kiwi. Est-ce que c'est pas quelque chose de cyclique qui revient ? Est-ce que c'est vraiment une mutation de nos modes de consommation à laquelle on est en train d'assister ? On n'arrête pas de parler de manger sain, de manger bio, de consommer local. Voilà. Et on a le sentiment que ça ne ressort pas vraiment dans les chiffres que vous publiez. Alors, il faut savoir que les tendances, évidemment, sont là. En l'occurrence, cette étude est basée sur... C'est une étude annuelle, donc il y a des évolutions, évidemment. Les évolutions de 4 à 5%, c'est relativement significatif, mais ce n'est pas encore des grosses tendances, mais il ne faut pas oublier que quand on consomme des fruits et légumes, on parle souvent du bio qui se développe. Le bio est en forte croissance, mais on oublie souvent que dans la grande distribution, le bio ne représente que 5% des achats. Ce qui fait que si vous voulez, dans les médias, dans les communications, dans la grande distribution, on a tendance à dire qu'on développe le circuit court, le bio et autres, mais ça n'est pas une grosse majorité de la consommation. Donc ça n'est pas significatif sur l'ensemble du marché ou de la consommation des Belges. Voilà, ouais. donc voilà, si jamais on regarde dans l'ensemble, comme notre étude le fait, là on dégage des tendances qui sont un peu plus générales et donc qui ne se font pas l'effet de loupe de certaines communications. Ouais. Une toute dernière question. Je veux demain avoir une journée saine, équilibrée. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma boîte à tartines ? Et les 3 grands conseils. J'emmène une pomme ? Alors, une pomme, effectivement, on pourrait mettre un autre fruit ou une salade de fruits, pourquoi pas. On pourrait aussi proposer des desserts tels qu'un clafoutis aux fruits rouges, par exemple surgelé dans ce cas-là, ou un clafoutis aux pommes. Et alors également un potage, si possible maison, une demi-assiette de légumes, et notamment encore des crudités sur son sandwich. Donc imaginez le sandwich de demain, une baguette grise multicéréales, vous mettez dessus un bon lit de cressonnette, si c'est la saison, une bonne tomate qui a connu le soleil. Qui a vu le soleil, voilà, qui n'a pas grandi en serre. De la mozzarella di bufala, une tranche de jambon de Parme, et dessus un petit peu de filet d'huile d'olive et du citron, et vous avez un excellent sandwich. Merci beaucoup Serge Pieters, donc nutritionniste, diététicien, président de l'Union professionnelle des diplômés en diététique, et merci beaucoup Jerry Brosselman, rédacteur en chef adjoint du journal Gondola. Merci à vous deux.